Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linouchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui quelques recettes et des idées pour manger sainement et perdre quelques kilos sans même s'en rendre compte. On dit oui à une petite sélection ultra facile à réaliser pour les personnes qui veulent faire rimer healthy avec envie, découvrant la sélection ensemble. Alors, on va commencer par le premier menu à base de poisson pané, plus des haricots verts poêlés, et on va l'accompagner avec du quinoa comme féculents. Alors, dans les mêmes répartitions de tous les menus que je vais vous proposer, il va y avoir la même quantité de protéines, de légumes et de féculents. Il faut toujours respecter cette règle-là pour vraiment constituer des repas équilibrés pour vous et votre famille. Alors, on va commencer par faire cuire le quinoa à l'eau selon les indications du paquet. J'ai pris du quinoa avec trio de quinoa avec mélangé et je vais le faire cuire selon les indications du paquet. On va paner le poisson. Alors, j'ai pris de la farine à laquelle j'ai rajouté quelques épices pour avoir un poisson moins fade. Comme je ne vais pas utiliser beaucoup de matière grasse, ni l'œuf, ni la chapelure, je vais mettre juste de la farine avec un tout petit peu d'épices. Alors, des épices pour poisson, par exemple, à base de citron et tout ça. Ça donne un super goût. Et on va venir faire cuire notre poisson dans une poêle avec un tout petit peu de matière grasse. Alors, je vais mettre un tout petit peu de beurre. Alors, les quantités que je cuisine aujourd'hui, c'est pour deux personnes. Alors, je rajoute un tout petit peu d'huile. Alors, je mets toujours une toute petite quantité d'huile plus le beurre, histoire de lui éviter qu'il soit toxique et qu'il noircisse. Alors, le poisson, une fois que je l'ai épongé avec du papier sopalin, comme il a été décongelé, je l'ai pané par la suite. Et là, je vais le faire cuire sur les deux côtés. Vous le faites cuire bien comme il faut, à température ambiante, dans une poêle bien chauffée. Entre-temps, j'ai fait cuire également les haricots verts, comme je vous ai montré la dernière fois. Alors, plus d'informations sur comment faire cuire les haricots verts, je vous laisserai le lien des poêlées d'haricots verts. Alors, vous faites tout en simultané, hein. Vous faites cuire les haricots verts la veille. Je vais venir essuyer la poêle, comme je vais utiliser la même poêle pour la cuisson des haricots verts. J'enlève l'excédent de matière grasse. Je rajoute un petit filet d'huile d'olive et je vais venir faire sauter les haricots verts que j'ai fait blanchir dans l'eau chaude. Alors vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez mettre ce que vous aimez. Alors j'ajoute souvent des condiments, des épices, histoire d'avoir du goût et pas se sentir frustré pendant la période où je fais attention à mon alimentation. J'introduis également des légumes comme les haricots verts dans mon alimentation grâce à leur faible pouvoir énergétique, plein de fibres et tout ça. Alors c'est excellent pour l'organisme. Si vous les associez à une viande blanche, c'est vraiment très très bien. Ils apportent également une sensation de satiété très importante quand vous commencez à faire attention à votre alimentation. Vous salez et vous poivrez et vous venez faire colorer vos haricots verts pendant quelques minutes. Alors je ne les laisse pas longtemps, je les laisse pendant 5 minutes maximum. Après la cuisson, je vais venir servir le tout, le poisson ainsi que les haricots verts et le quinoa, qui est un excellent antioxydant, source de fibres, de vitamines et minéraux à introduire dans votre alimentation, mais à petite quantité, hein. Il ne faut pas abuser des quantités. Alors je vous laisserai à titre indicatif les quantités que j'utilise quand je fais attention à mon alimentation. Voilà, je me suis contentée de saler l'eau et pas rajouter de matière grasse dans le quinoa. Il passe très très bien, hein, comme du riz blanc cuit dans le, le cuisseur de riz classique ou dans l'eau. Quand vous le mangez avec le poisson plus les haricots verts, ça passe très très bien. En plus, j'ai rajouté un tout petit peu de persil à la fin et un filet de jus de citron par-dessus le poisson. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre plein de condiments, d'herbes, d'épices dans votre alimentation, histoire de donner du goût et ne pas se sentir frustré pendant les périodes où on fait attention. Normalement, il faut faire attention tout le temps, comme disent les diététiciens, mais par moments, on craque et on a envie de faire quelques petits écarts.
J'avoue que j'ai vraiment apprécié cette recette, même si le poisson il est congelé, il avait vraiment du goût avec cette technique utilisée par rapport à un poisson cuit à l'eau, on n'a vraiment pas de goût et on déprime. Et là, on va passer à la réalisation d'une deuxième recette, toujours à base de poisson. Quand je fais attention à mon alimentation, j'introduis souvent beaucoup de poisson et de viande blanche. Je mange la viande rouge uniquement une fois par semaine. Une assiette équilibrée à base de saumon, de riz et d'épinards. Sauf que le poisson, on va le faire cuire cette fois-ci au four pour changer. Alors je teste avec vous pas mal de manières de cuisson, de méthodes de cuisson. On va prendre des dards de poisson qu'on va déposer dans un plat allant au four. On va venir les arroser avec un filet d'huile d'olive. D'habitude, je mets des rondelles de citron, mais j'avais plus de citron, j'avais que du citron déjà pressé. On va saler, poivrer, les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Et 5 minutes en mode grill, on va allumer le four qu'en haut, histoire que le poisson puisse griller en haut. Et entre-temps, on va préparer le reste. Alors je mets du gros sel et du poivre. On va passer à la préparation des épinards. Alors vous pouvez mettre des épinards frais, comme vous pouvez mettre des épinards congelés. Alors le congelé nous aide quand on n'a pas fait les courses. Du coup, on ne va pas craquer pour d'autres choses. J'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésif. Je vais venir mettre des bouquets d'épinards. Je vais râper de l'ail dessus et je vais le laisser cuire à feu moyen. Ça va être de l'épinard avec tout simplement ail, huile d'olive et un tout petit peu de citron vers la fin. Sel et poivre. Vous pouvez rajouter une petite pincée de piment d'Espelette pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Je ne veux pas mettre de crème dans ces recettes-là. La cuisson est rapide, hein. Au bout de 10 minutes, à feu moyen, les épinards sont cuits. On va passer au dressage. Comme je vous ai dit, je respecte toujours les mêmes proportions. Voilà, comme vous avez pu voir, le saumon il a lâché beaucoup de gras. Je vais le laisser au fond du plat de cuisson. Je vais soulever uniquement le poisson et je vais laisser la peau qui est pleine de gras que je ne vais pas prendre. J'ai fait cuire également le riz au rice cooker. Alors vous pouvez prendre du riz complet, comme vous pouvez prendre le riz qui vous convient et que vous faites cuire à l'eau tout simplement ou à la vapeur au rice cooker. Et on va dresser par la suite à côté les épinards. Vous pouvez mettre un tout petit peu de sauce soja salée par-dessus le riz et un peu de citron pressé par-dessus les légumes. Ça donne un super goût. La troisième recette que je vous propose est en assiette équilibrée à base de pâtes complètes, de la courgette sautée et du poulet à l'italienne. Recette équilibrée et facile à réaliser. Alors on va commencer par préparer le blanc de poulet. Alors j'étais toute seule à manger aujourd'hui, c'est une assiette pour une personne, c'est des blancs de poulet, hein, c'est des petits hein, que j'ai coupés en deux. Vous venez les taillader et les badigeonner avec du pesto fait maison à base d'huile d'olive et à base de basilic bien parfumé. Alors je vous laisserai la recette de pesto fait maison. Vous venez l'introduire dans les incisions, badigeonner votre poulet avec et faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Les 5 dernières minutes, vous pouvez passer votre four en mode grill, histoire de griller votre poulet. On va passer à la préparation des pâtes. Alors prenez de préférence des pâtes complètes, 70 g de pâtes crues, soit 210 g de pâtes cuites. De préférence, vous les faites cuire selon les indications du paquet, al dente, comme ça elles vont être moins caloriques. Et on va par la suite préparer la poêlée de courgettes. Alors je vais les passer dans cet ustensile pour sortir des spirales. Alors j'ai eu l'occasion de préparer des pâtes de courgettes avec vous. On va venir les faire revenir avec un tout petit peu de pesto. Et vous les faites colorer le temps de faire cuire les pâtes pendant 5 petites minutes. Vous rajoutez l'équivalent d'une petite cuillère de pesto, pas plus.
et vous les faites cuire dans une poêle chauffée. Il faut que la poêle soit chaude, à feu moyen, vraiment très moyen, voire même doux. On va rajouter par la suite les pâtes égouttées après la cuisson. Vous les faites revenir rapidement dans la poêlée. Vous salez, poivrez, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'ail, mais moi je me suis contentée du pesto, j'ai pas mis d'ail. Sel et poivre et des herbes coupées grossièrement, du basilic pour rester dans la même connotation italienne. On va dresser dans l'assiette de pâtes et poser le poulet par-dessus, une fois sorti du four. Moi, j'étais synchro dans la réalisation de toutes les étapes de cette recette. Alors, grâce à cette méthode de cuisson au four, tout le gras il est resté dans l'assiette. Ce qu'on a rajouté, plus le gras du poulet. Je vais rajouter encore du basilic dans l'assiette. Alors, n'hésitez pas à favoriser les légumes verts pendant les périodes où vous faites attention, si vous avez la chance d'aimer les légumes comme moi. Les légumes verts, ils sont pleins de fibres, en même temps, ils ne sont pas très caloriques. Voilà, vous coupez le poulet et vous le mangez avec le reste. Ça vous fait des bonnes bouchées et vous avez un sentiment de satiété. Vous n'avez pas faim de la journée. Et là, on va passer à la réalisation d'une quatrième recette. C'est une soupe pour les personnes qui aiment bien la soupe. En plus, on est dans la période de soupe à connotation asiatique avec des nus soba et des crevettes et quelques légumes. On va commencer par la préparation du bouillon. Alors, je prends un oignon nouveau que vous pouvez remplacer très très bien par un oignon blanc si vous n'avez pas d'oignon nouveau. Je les achète chez Martin Spencer ou au grand frais sous vide parce qu'on n'en trouve pas tout le temps dans les marchés. Je vais venir les couper finement. Alors je vais garder la partie verte également qui parfume pas mal les bouillons. Je vais couper finement également quelques champignons roses. Vous pouvez mélanger plusieurs champignons si vous souhaitez. Alors les champignons, ils sont vraiment riches en antioxydants et avec un indice glycémique très très bas. On peut les introduire dans notre alimentation sans problème. On passe à la préparation du bouillon dans l'eau chaude. Vous mettez dans un premier temps du court bouillon déshydraté acheté chez Naturalia. Sinon, vous le préparez maison, votre court bouillon si vous avez le temps. On va rajouter par-dessus le court bouillon. Vous mettez également un bouillon de légumes maison ainsi que tous les légumes qu'on a affinés. On commence par les oignons, ainsi après ébullition, vous rajoutez les champignons. Alors j'ai laissé les champignons cuire pendant 5 petites minutes et là je vais rajouter quelques crevettes. Alors vous mettez quelques crevettes roses, vous pouvez mettre du poulet hein, si vous souhaitez. Alors crevettes décortiquées, je les ai achetées congelées, je les ai laissées décongeler, sinon vous pouvez les mettre congelées directement une fois que vous les rincez. Je vais rajouter des épinards dans la soupe, des pousses d'épinards riches en fer, en antioxydants, avec un indice glycémique très très bas. Et on va mettre également de la sauce soja salée, de la sauce gnoc mam si vous souhaitez donner une petite touche asiatique à votre recette. Alors pour les féculents, je vais utiliser des nouilles sarrasin, des nouilles soba d'origine japonaise. Elles sont vraiment intéressantes pour les personnes qui mangent sans gluten. Elles protègent vraiment des maladies cardiovasculaires parce qu'elles sont riches en antioxydants à favoriser pendant votre alimentation. Vous les trouvez dans les épiceries bio et les épiceries japonaises également dans les magasins japonais. À la rue Sainte-Anne à Paris, c'est là où je les achète à chaque fois. On vient les introduire dans la soupe, les laisser cuire pendant quelques minutes, pendant 6 à 7 minutes ou selon les indications du paquet. Alors je vais rajouter un tout petit peu de gingembre. Alors le gingembre il est excellent pour la santé. En plus en hiver, ça nous aide vraiment à protéger l'organisme. Voilà, vous pouvez épicer ou pas, mais comme je vous ai dit, moi j'aime bien épicer, comme ça j'ai l'impression que je ne suis pas frustrée, comme j'ai l'habitude de manger vraiment épicé. Voilà, une soupe qui cuit vraiment à la vanaigrienne très rapidement et qui est très très riche en nutriments et voilà, équilibrée pour les jours où vous avez envie de manger une soupe. Vous pouvez rajouter à la fin un tout petit peu de fraîcheur avec la ciboulette ou vous gardez les tiges d'oignons nouveaux à la fin.
Voilà, ça nous fait une assiette équilibrée avec les trois règles que je vous ai dit. Et là, on va passer à la réalisation d'une troisième recette à base de poisson en papillote avec des légumes. Voilà, une autre méthode de cuisson qui est vraiment intéressante quand on fait attention à notre alimentation, c'est la cuisson en papillote au four. Nous allons commencer par préparer la marinade pour le poisson et pour la julienne de légumes. Alors dans un saladier, on va mettre les épices, gingembre, piment doux, piment fort, cumin. On va rajouter également de l'ail râpé. On va mettre également de la moutarde. Alors la moutarde donne du goût, elle n'est pas très calorique non plus, à part le sel en fait. Si vous mettez de la moutarde et du jus de citron, vous évitez de mettre le sel. Vous réduisez l'apport en sel. Et là on mélange notre marinade. Je vais mettre les petites dardes de poisson coupées dedans. Alors vous choisissez le poisson blanc de votre choix, du cabillaud ou autre, de la lotte ou autre. Et là on va préparer par la suite notre papillote. Alors je vais venir mettre un papier cuisson et je vais venir le tapisser avec les légumes. Alors choisissez un grand papier cuisson parce qu'on va venir le fermer par la suite. Dans le fond, j'ai mis quelques oignons coupés finement. Je vais mettre également quelques rondelles de tomates. Alors la tomate permet au poisson de rester tendre et apporte du jus dans la recette. Alors si vous avez envie de mélanger le jus de cuisson avec du riz, de la semoule ou ce que vous aimez, vous mettez le blanc de poisson mariné par-dessus, la tomate. La julienne de légumes, alors vous mettez les légumes que vous aimez, de la carotte, des poivrons, de la courgette, quelques morceaux d'ail également coupés finement, quelques feuilles de persil ou les herbes de votre choix, de la coriandre ou autre. Et on va venir par la suite mettre quelques rondelles de citron pour parfumer. Là cette fois-ci j'avais du citron. J'avais même acheté du citron en grande quantité. Moi j'aime pas en manquer. Alors vous mettez un tout petit peu, la moitié des épices qui restent par-dessus les légumes pour les parfumer. Et on va mettre un tout petit peu de gros sel. On va fermer la papillote et faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. J'ai accompagné la papillote par du riz complet. J'ai fait cuire selon les indications du paquet. Voilà, avec un indice glycémique assez bas. Et vous venez par la suite mélanger le riz avec les légumes et le poisson. Voilà, je vais presser les poissons par-dessus le poisson pour donner du goût pour les personnes qui aiment bien le poisson. Voilà, une excellente recette, facile et rapide comme vous avez pu voir. Vous pouvez couper les légumes la veille ou acheter une julienne toute faite chez Picard. Ça vous évitera de couper les légumes. La cuisson en papillote est excellente pour que les légumes gardent leur croquant ou leurs vitamines, ainsi que le poisson. Voilà, favoriser pendant les périodes où vous faites attention à votre alimentation. En fin de semaine, on finit avec un steak de viande rouge accompagné d'une poêlée, pommes de terre, champignons et épinards. Voilà, un repas assez complet. Comme je vous ai dit, je ne mange la viande rouge qu'une fois par semaine. Voilà, il ne faut pas s'en priver non plus. Alors on va commencer par préparer les pommes de terre. Alors prenez des petites pommes de terre dans un sac micro-ondable. Alors vous mettez le sac au micro-ondes. Sinon vous les faites cuire à l'eau. Et par la suite vous les épluchez, vous les gardez avec leur peau. Hein. Vous faites comme vous avez envie. On va par la suite émincer les champignons. Alors j'ai pris qu'un modèle de champignons. Vous pouvez en prendre plusieurs. Alors les champignons roses et les champignons de Paris par exemple. Dans une poêle, je vais mettre de l'huile d'olive et je vais venir faire colorer par la suite les champignons. L'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, comme on est deux à manger. Vous faites colorer les champignons avec de l'ail râpé. 3 minutes après la coloration des champignons, vous rajoutez par la suite les épinards. Alors vous pouvez mettre des pousses d'épinards, c'est encore plus intéressant.
et ça vous facilite la tâche parce que vous n'avez pas à les couper comme les épinards entiers. Alors vous laissez dégorger pendant quelques minutes, 3 à 4 minutes, et vous rajoutez les pommes de terre vraiment à la fin. Il faut qu'il n'y ait plus d'eau pour ajouter la pomme de terre comme elle est déjà cuite. Je vous recommande de choisir des morceaux de viande rouge dégraissés, qui ne sont pas très très grasses, à faire cuire dans une poêle vraiment bien chaude, sans matière grasse de préférence. Alors j'ai commencé à faire cuire la viande une fois que la poêlée est prête, comme j'aime bien manger la viande chaude. Et après, vous passez à la présentation finale de votre poêlée de légumes. Vous faites cuire la viande selon vos convenances, comment vous aimez la viande saignante, bien cuite ou à point. Alors l'assiette est là assez complète. On a les féculents, les légumes, les protéines. Alors la pomme de terre, c'est pour les féculents, les légumes et les protéines. On va saler et poivrer selon nos envies. Voilà une recette assez simple, comme vous avez pu voir, comme toutes les recettes que je vous ai présentées, et équilibrée à la fois. Alors j'espère que cette association de recettes vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles et vous aidera vraiment à rééquilibrer vos recettes. Je vous ferai des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.